Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je voulais vous faire une petite présentation de mon Hyundai Tucson, mais en mode jour. Alors, je pense que vous avez déjà vu la vidéo de présentation précédente que j'ai déjà faite. Celle-ci, je l'avais faite de nuit, donc je vous avoue que je m'étais dit pourquoi pas en faire une de jour. Ce qui pourrait être quand même assez sympathique. Alors, regardez-moi ça, ce cul. C'est quand même quelque chose de top, hein. Hyundai a bien évolué là-dessus, sur l'agressivité et le design de ces nouvelles voitures en tout cas. Je vous fais un rapide petit tour de la voiture. Nous irons ensuite en faire un petit essai, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez, petite jante sympa. C'est du 19 pouces. Jantes qui font partie du pack Shine. Voilà, donc c'était du pack Shine. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce véhicule, j'ai le pack Shine et le pack Sensation, c'est-à-dire que j'ai aussi le toit panoramique qui est inclus dans ce pack. Alors, comme vous pouvez le voir, l'avant de la voiture, il est comme ça. Alors, ce qui est assez sympa à voir, hein, c'est cette fameuse calandre avec les feux intégrés. Vous avez carrément les feux intégrés à la calandre, et ainsi que le logo de la marque qui est en noir. Il faut savoir que le logo en noir, c'est exclusivement sur certaines finitions. Ils ne sont pas tous noirs sur toutes les finitions. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça a quand même de la gueule, hein. Faut avouer, hein. Alors, petites choses qui, dans un futur, vont être faites, c'est comme vous voyez ici, tout le tour est en chrome, comme ici. Et bien tout ça va être passé en noir. Alors, petite chose qui va être passée en noir aussi, c'est le petit diffuseur ici. Enfin petit, si on peut dire ça comme ça. Lui, il va être passé en noir aussi. Alors j'hésite encore, soit je le fais en noir brillant ou en noir mat, je ne sais pas, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me dis que noir brillant ça pourrait le faire, mais voilà, je ne sais pas encore. Vous voyez, ça ici, s'il y a bien un truc que moi j'aimerais changer, c'est ça, donc tout ça en noir, jusque devant. Alors, on va passer au coffre, tiens, je ne pense pas que je vous l'ai montré sur la précédente vidéo. Alors coffre automatique, hein, évidemment. Bon, faites pas attention, c'est un peu le boxon dans le coffre. Je suis allé à la mer il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai encore plein de sable dans le coffre. Évidemment toutes les affaires qu'il y avait dans le coffre. Alors vous avez ici les banquettes rabattables directement depuis le coffre, vous voyez, juste ici. Alors vous avez le petit rideau ici qui est bien pratique. Alors sur l'ancien modèle, enfin ici je vais vous montrer, mais comme ça vous verrez, sur ce modèle-ci, vous voyez, vous avez la rainure directement, le rail si on peut dire ça comme ça, dans lequel vient se loger directement le rideau. Sur le précédent Tucson que j'avais, il n'y avait pas cela, c'était un rideau mais sans rail, alors je vous dis pas, pour le mettre en place c'était un peu la misère. Alors ici, comme vous voyez, hein, petit bouton pour fermer le coffre. Elle a une couleur quand même qui est assez spéciale, hein. Il y a des nuances de gris, de noir, tout dépend de l'exposition, tout dépend comment elle expose au soleil, etc. Franchement, elle a une dégaine quand même que je trouve vraiment pas mal. Alors, à l'extérieur, ici, on va vous montrer... Enfin, je dis une connerie, hein. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Alors, le panneau de porte ici, vous avez sur la porte ici à l'arrière du piano black. Alors, il faut savoir que sur ce modèle-là, il y a ces chauffants à l'arrière, la commande de la vitre. Alors, donc piano black, du cuir, ici du cuir aussi. Le panneau de porte ici, il y a du plastique, plastique dur, plastique moussé, je pense, on dirait un peu comme ça. Alors ici, vous avez du tissu. Et ici, vous avez une bande en alu. Et du piano black également, juste là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette version aussi, vous avez les rideaux ici, par soleil, voilà. Qui puis, ça m'évitera de mettre, allez, de rajouter des pare-soleil.
Mais bon, dans un futur proche, j'aimerais quand même bien teinter les vitres, donc ce serait quand même quelque chose de sympa. Mais en attendant, ça fait la bonne affaire. Alors à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein, on a quand même assez bien de place. Bon, pardonnez-moi. Ce siège-là, il est vraiment... Bah attendez, hop, vraiment dégueulasse. Alors quand on a des enfants qui mettent leurs pieds partout, et ben voilà ce qui se passe. Alors ici, vous avez la climatisation donc, qui est trizone du coup. Vous voyez, il y a encore le petit plastique ici. Vous pouvez régler la température à l'arrière, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve. Alors ici, vous avez deux ports USB. Alors les filets de rangement pour quand vous partez en vacances, c'est très utile. Alors comme vous pouvez le voir, bah, regardez, j'ai quand même assez bien de place aux jambes et aux genoux. L'espace est vraiment top. Donc l'arrière se présente comme ça. Alors, la place du milieu. Et ben, la place du milieu, bah, comme vous pouvez le voir, elle est assez confortable. Le dos est un petit peu dur, ça je vais pas vous mentir. Mais encore une fois, avec la coudoir centrale, c'est tout à fait normal. Alors, de derrière, voilà ce qu'on voit. Le gigantesque toit panoramique. Alors ça, faudrait que je vous en parle parce qu'il y a un petit truc qui me gêne sur ce toit panoramique. Mais bon, malheureusement, nous ne pouvons pas tout avoir. Voilà comment se présente la voiture quand on est derrière. Alors ici, vous avez une fonction en fait qui permet, quand vous êtes à l'avant et que vous faites monter quelqu'un, par exemple derrière, si le siège arrière est trop, enfin le siège passager pardon, est trop reculé par exemple et qu'il n'y a pas assez de place, vous de l'avant vous pouvez directement le faire bouger comme ceci et régler l'inclinaison avec ce bouton là et donc régler soit l'avancer ou le reculer avec ce bouton là, ce qui vous permet de ne pas devoir basculer de l'autre côté du siège pour pouvoir avoir accès aux commandes qui se situent sur le côté du siège. Ça, vous connaissez la maison. Alors on va aller faire un petit tour devant. Elle est quand même top, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je me suis dit quand même qu'une petite vidéo de présentation en pleine lumière, enfin en plein jour, hein, voilà, en plein jour, ça serait quand même top. Regardez-moi ça. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Il faut savoir que c'est quand même un véhicule qui coûte plus cher que son prédécesseur, hein, quand même. Mais il ne faut pas se mentir, la qualité est bien mieux sur celle-ci que sur l'ancienne. Alors, avant d'y aller, regardez, je ne sais pas si vous voyez les lignes, vous voyez, les arêtes. Ils ont quand même décidé de travailler sur le design, hein. Ici, on a une arête qui est quand même prononcée sur le flanc. On a des arêtes qui partent dans tous les sens. Franchement, c'est quand même quelque chose, je trouve, assez bien. Alors, à l'avant. Alors ici, vous avez commande, verrouillage de la voiture, commande des rétroviseurs qui sont rabattables électriquement, il faut le savoir. Alors, commande des vitres, avant et arrière. Ici, vous pouvez bloquer les vitres pour la sécurité à l'arrière. Alors, ici, vous avez la mémoire des sièges. Il y a deux positions que vous pouvez régler. Donc si vous prêtez votre voiture à quelqu'un et que la personne dérègle votre réglage, vous, du coup en présélectionnant, enfin en pré-mémorisant voilà, votre réglage, vous n'avez plus qu'à appuyer quand vous reprenez votre voiture et le tour est joué, tout se remet à sa place. Alors, quand on arrive dans la voiture, ce qu'on voit tout de suite, c'est cet écran qui est juste là. Cet écran qui fait office de compteur de vitesse, hein, maintenant, hein, comme vous le savez. Ce n'est plus des compteurs à aiguille comme on a pu connaître jusqu'à maintenant, mais un virtual cockpit, comme on peut le voir dans beaucoup de voitures actuellement. Donc voilà. Alors ici, vous avez pour désactiver l'ESP, vous avez ouverture du coffre. Alors, il faut savoir que là, c'est automatique aussi. Vous appuyez et le coffre s'ouvre. Alors, ça, c'est pour régler la hauteur des feux. Comme vous connaissez le reste, hein, clignotant, etc. Ça, je vous montre pas. Alors, les palettes au volant. Petites palettes, je trouve trop petites peut-être. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Les palettes sont de bonne qualité. Je regrette un peu qu'elles soient pas un peu plus grandes. Après, voilà. Hein, ça fait quand même le job, faut le savoir.
Alors, particularité, c'est qu'on n'a pas de casquette ici. Vous voyez, comme sur énormément de véhicules, on a une casquette. Ici, on n'en a pas. Ici, on n'a pas de casquette. Voilà. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à, quand je conduis, je suis là à taper sur la casquette, mais là, je n'en ai pas. Vous voyez. Donc voilà, allez, on va dire que c'est typique. On voit pas ça partout. Enfin, on en voit de plus en plus, mais voilà, en tout cas, c'est très nouveau. Ici, vous avez toutes les commandes au volant, donc le téléphone. Alors ici, la petite étoile, c'est une commande personnalisable en fait. C'est quelque chose qui est paramétrable dans l'ordinateur de bord, qui fait que quand vous appuyez sur ces touches, vous pouvez sélectionner, enfin, vous pouvez personnaliser dans le sens où vous pouvez dire, voilà, quand j'appuie sur cette touche-là, le GPS se met en route, ou l'Apple CarPlay se met en route. Voilà, c'est quelque chose de totalement personnalisable. Alors, ici, vous avez la commande vocale. Alors ici, le bouton mode, c'est tout ce qui est... ce n'est pas les modes de conduite, mais ce sont les modes par rapport à la radio. Donc quand vous passez de la radio aux médias, vous pouvez basculer sur l'USB, etc. Donc c'est vraiment ça. Alors ici, vous avez tout ce qui est aide à la conduite. Vous avez le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez l'assistant maintien de voix. Il y a énormément d'aide à la conduite sur cette voiture, il faut le savoir. Alors ici, la console centrale, la radio. Pardonnez-moi pour les traces sur l'écran. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve assez embêtant. C'est que les traces, c'est un truc de dingue, les traces. C'est du piano black ici, partout. Et les touches sont sensitives. Donc ça veut dire que c'est très sensible. Et le problème, c'est que dès que vous touchez, allez, on va dire sans faire exprès, vous prenez votre téléphone ici ou quoi, bim, dès que vous touchez, et ben voilà, voilà, ça active des choses parfois que vous ne demandez pas forcément. Et ça, c'est assez embêtant. Alors, l'avant se présente donc comme ça. Les grilles d'aération, attention, ça aère vraiment tout ici. C'est pas juste là-bas, c'est vraiment tout. Vous avez une fonction que vous pouvez voir juste ici, qui est diffuse. C'est-à-dire que ça diffuse de l'air dans tout l'habitacle, en fait, par tous les petits trous que vous allez voir ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a tous des petits trous, et en fait, l'air est diffusé par tous ces petits trous, en fait, ce qui rend l'atmosphère assez agréable. Alors, le siège à l'avant, il est comme ça. Siège en cuir, un petit peu d'alu ici, comme vous pouvez le voir. Petit toit du Seigneur, hein. Voilà. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas montré, voilà, le tapis siglé Tucson. Magnifique, hein. Bon, là, vous le verrez à l'envers, bien évidemment, il est dans l'autre sens. Alors, ici, nous avons tout ce qui est commande, en fait, pour les sièges ventilés. Donc, il faut savoir ici, c'est qu'on a les sièges ventilés à l'avant et les sièges chauffants à l'avant aussi. Les sièges chauffants à l'arrière sont juste chauffants à l'arrière, ils ne sont pas ventilés à l'arrière, c'est juste à l'avant. Donc là, vous avez les sièges ventilés sur 3 niveaux, les sièges chauffants sur 3 niveaux, vous avez le volant chauffant également. Alors ici, on a l'assistance à la descente, vous avez les radars de recul, la caméra 360 et ensuite les sièges chauffants et ventilés sur 3 niveaux pour le passager. Alors ici, on a le secteur de mode, on a le mode classique, enfin donc le mode normal, le mode éco et alors le mode sport. Alors il faut savoir que quand vous activez quand vous activez vos modes, vous changez de mode, le compteur de vitesse, enfin l'écran change aussi en fonction de cela. Alors ici on a la boîte auto, donc avec toutes les commandes ici, pas de levier mais juste des boutons. Je trouve ça quand même assez sympathique. Alors ici on a le porte-gobelet avec mon petit badge du boulot, la petite pièce de 2 € qui fait du bien. Alors, frein-main électrique, l'auto-hold, ce qui vous permet, en fait, quand vous arrivez à un feu rouge, c'est que quand vous lâchez le frein, la voiture n'avance pas. Seulement quand vous accélérez, vous réaccélérez, alors là, ça avance. Voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de cet intérieur.
Hein, je sais que vous avez déjà fait une petite présentation il y a de ça quelques temps d'ici, mais je me dis que pourquoi pas refaire une petite présentation en plein jour et aller justement faire un petit tour. Alors, on va aller faire un petit tour et vous m'en direz des nouvelles. Mais avant ça, je vais vous allumer la voiture. Eps. Et donc vous allez voir, vous voyez. Alors là, je suis en mode éco. La voiture a actuellement 11 397 km. Ça fait depuis le mois de février que je l'ai, donc j'ai quand même roulé pas mal. Hein. Donc voilà, une chose en fait que je vais vous montrer ici, c'est, regardez, la climatisation est réglable sur 3 niveaux aussi. Là, je suis à 20 degrés. Je peux la mettre au premier niveau, ce qui est totalement acceptable. Hein. Tout dépend un peu le niveau de chaleur qu'il fait. Vous avez niveau 3, vous revenez au niveau 2, niveau 1. Et alors, donc, la climatisation est réglable. En fait, c'est réglable par partie, donc c'est-à-dire c'est personnalisable. Si à droite, on veut mettre, je sais pas moi, 21 ou 22, vous voyez, ça reste d'un côté, vous aurez 21 ou 22, et de l'autre côté, 20, 21, tout dépend comment vous allez régler les choses. Et ensuite, vous pouvez synchroniser en appuyant sur le petit bouton qui est juste ici pour que ce soit pareil partout. Alors, ici, on a le petit câble USB. Celui-ci va servir et pour charger votre téléphone et pour l'Apple CarPlay ou pour Android Auto. Alors celui-ci par contre, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un deuxième juste là. Voilà, celui-là pardon, va servir juste pour la charge de votre téléphone. Alors il faut savoir une chose, c'est que vous avez aussi ici le chargeur à induction. Alors je trouve que c'est mal situé parce que vous voyez ici ça descend un peu. J'aurais préféré que ce soit à plat ici, mais non, malheureusement c'est ici. Et donc, si vous avez une coque, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça dépend les coques en fait. Mais il y a des coques avec lesquelles ça ne fonctionne pas et d'autres avec lesquelles ça fonctionne. Ici par exemple, avec la mienne, ça ne fonctionne pas. Mais si je retire la coque, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Mais je trouve que c'est mal fait parce que le téléphone a tendance à glisser un peu et je trouve que ça c'est un truc qui est quand même pas top. Donc voilà, quand vous êtes assis, ben, vous êtes comme ceci. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous changez les modes de conduite, alors ici, ben donc, allez, avant de vous montrer ça, je voulais vous faire part d'une chose. Quand vous démarrez la voiture et que vous commencez à rouler, vous avez directement, comme vous pouvez le voir, à votre droite, là, ici, vous avez le petit A pour le start and stop qui est désactivable juste ici. Donc moi je le désactive d'office. Et vous avez l'assistant maintien de voix qui est directement activé. Alors ça aussi c'est un truc que je trouve qui est embêtant parce que moi je n'aime pas rouler avec ceci. Donc moi je suis obligé de le désactiver à chaque fois donc en restant appuyé ici. Et voilà, ça s'en va. Alors je trouve que c'est quand même un point un peu négatif, c'est que toutes ces aides s'activent directement dès que vous entrez dans la voiture. Vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez tout désactiver avant de commencer à rouler et ça c'est un peu chiant. Alors ici vous avez donc le mode éco. Là, vous êtes en mode normal, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, le mode sport, il est comme ceci. Je trouve que c'est quand même pas mal et assez sympathique. Alors, le mode sport, il faut savoir que ça donne quand même un peu plus de pêche. On accélère quand même beaucoup mieux, je trouve. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite pour le petit tour. Et bien voilà, les amis, comme promis, on va aller faire un petit tour avec le Tucson. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti. Alors là je suis en mode sport. Et je vous avoue que ça avance quand même mieux que si je roulais en mode éco ou en mode normal forcément. Sinon le mode sport il servira à rien. Il faut savoir qu'avec le mode sport, vous avez plus de pêche. Quand vous accélérez, allez, vous voyez, ça répond bien, ça répond vite. Donc voilà. Alors, une chose que je trouve dommage sur cette voiture, c'est que la ligne ne répond pas assez. Quand je dis la ligne ne répond pas assez, c'est par rapport au bruit de la ligne. Quand vous êtes en mode sport, il n'y a pas de changement au niveau de la sonorité.
la sonorité reste pareille que si vous seriez en mode éco ou, voilà, ou en n'importe quel autre mode, hein, finalement. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, vous savez comme moi que, vu les normes anti-pollution qui nous sont imposées aujourd'hui, tous les véhicules qui sortent maintenant, et depuis déjà allez, un an ou deux, voire même déjà un peu plus, ont une ligne qui est étouffée. On est plus dans des aspirateurs Dyson que dans des voitures, hein, et c'est pas parti pour s'arranger. Donc voilà, la seule solution ce serait de supprimer un ou alors les deux silencieux, ou carrément de changer la ligne et de faire une ligne d'échappement doucement. Mais voilà, après, à voir. Après, encore une fois, c'est un véhicule familial, mais avec lequel on sait quand même s'amuser un minimum. Voilà, en mode sport, vous savez quand même vous faire un petit plaisir. Après, encore une fois, comme je dis, c'est une voiture familiale, ce n'est pas une voiture sportive, loin de là. Elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour faire du circuit, absolument pas, ni pour faire du run, mais voilà, encore une fois, sauf si on la prépare, là, il y aura moyen de faire d'autres choses avec. Même si je pense que le circuit c'est totalement inenvisageable avec ce genre de voiture, mais voilà, en tout cas c'est un véhicule qui me sert tous les jours pour aller travailler, pour mes déplacements personnels et professionnels, et c'est un véhicule qui fait très bien l'affaire et qui est, qui est très confortable et qui fait son job. Voilà, comme je disais déjà dans la précédente vidéo, le seul point noir, les seuls points noirs, c'est le manque de sonorité et alors ces commandes qui sont tactiles et qui sont très sensibles. Forcément, dès que vous touchez un tout petit peu, même en prenant votre téléphone bêtement, et boum, vous pouvez activer le chauffage ou désactiver le chauffage, ou alors vous appuyez sur la clim et vous avez la clim qui vous souffle à la figure directement à fond. Vous ne voyez rien voir, vous ne voyez rien venir, pardon, car voilà, c'était pas voulu. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ce sont les seuls points noirs que je peux y reprocher à la voiture. Sinon, à part ça, elle est top. En tout cas, elle fait son job et pour l'utilisation que j'en ai, elle est vraiment bien. Top. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de la voiture en elle-même. Si la voiture vous plaît, si vous avez des questions, on peut même discuter, hein, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait ouvert, on peut discuter. Vous savez, on est là pour partager notre passion de la voiture, de l'automobile. Et donc voilà. On va essayer de ne pas se faire rentrer dedans, ce serait bien. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications. Donc moi, je rentre tout doucement chez moi. Ça aurait été un petit tour, mais encore une fois, je ne vais pas m'éterniser dans le sens où on avait déjà fait une précédente vidéo, mais en plein jour, je trouve que ce serait, allez, je pensais déjà depuis un petit temps que ce serait quand même plus sympa. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons fous, allons-y, faisons-le plutôt. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon travail pour ceux qui bossent demain. À très bientôt les amis. Bye bye.